OK, on va commencer par la prière. Seigneur, on est réunis ici afin de pouvoir te rencontrer encore davantage. Lorsqu'on te connaît, Seigneur, tu nous appelles à une croissance dans ta connaissance, une croissance dans la connaissance de ta parole, afin qu'on soit des enfants accomplis. Seigneur, ta parole nous enseigne ce que nous devons faire et ton esprit nous bâtit à partir de ce qu'on connaît de ta parole. Nul ne peut être sauvé s'il n'entend le message de l'Évangile, parce que tu as dit comment corront-ils si personne ne parle? Nous devons, Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, répandre ta bonne parole. Nous devons témoigner de ce qu'on vit aussi, parce que notre témoignage est la preuve que cette parole écrite qui est dans la Bible est vraie. Que ton esprit soit ici aujourd'hui et ouvre nos cœurs, parce que j'ai autant besoin que mon cœur soit ouvert que ceux qui écoutent le message. Parce que nul d'entre nous n'est parfait et n'a atteint la perfection, si ce n'est en ayant la vie de Jésus-Christ pour notre salut. Alors, bénis ce temps qu'on passe ensemble, que ce soit un temps de croissance et que nous sortons tous d'ici, le cœur joyeux et plus léger, avec cette merveilleuse espérance qu'on a qu'un jour, on sera dans ta présence, libérés de nos corps physiques qui nous empêchent de vivre pleinement une communion complète avec toi, Jésus-Christ. Dans ton beau nom, je te remercie. Amen. Amen. OK, cette semaine, c'est la suite de la semaine passée, mais avant, j'ai écouté cette semaine sur Internet, puis j'ai vu un petit vidéo, puis je me suis dit, il faut que je partage ça avec l'Assemblée. Peux-tu mettre la diapositive, Nadia, s'il te plaît? On voit ici un joueur de football tout seul, loin de l'action, et puis qui regarde ce qui se passe. Personnellement, je l'ai vécu, puis je crois que ça fait partie de la formation du Seigneur, c'est qu'à un moment donné, chacun d'entre nous, on va vivre une situation comme ça, où ce qu'on se sent à part, séparé, où ce qu'on garde l'Église qui travaille, on garde à l'extérieur du Québec, puis il y a des réveils partout, puis au Québec, on n'a pas. Puis dans nos vies personnelles, on le vit ça aussi. On est là, on n'est pas dans l'action, on est hors de l'action, puis on regarde les autres jouer, puis on se dit qu'est-ce qu'on fait. Mais on est dans l'attente de notre chance. Puis un jour, notre chance arrive, puis parce qu'on est humain, on manque notre coup. Et quand on sait que Dieu nous appelle et qu'il ne se repent pas de son appel, on sait qu'on doit marcher, malgré qu'on a fait des erreurs, dans la chance que Dieu nous donne. Puis vous allez voir ce qui va arriver. Pèse sur la barre d'espacement, s'il te plaît. Il reçoit sa chance. Il manque son coup. Mais il persévère dans son appel. Il ramasse le ballon. Puis qu'est-ce qui produit? L'équipe que Dieu avait prévue d'avance. L'équipe est là. Puis regardez ce qui va arriver. Touché. Voyez-vous? Persévérons dans l'appel que Dieu nous donne. Même s'il y a des circonstances, même si on fait des erreurs, même si on manque notre coup, la puissance de Dieu est là. Avec l'équipe, on n'est jamais seul dans le Seigneur. On a des frères et sœurs. Il ne faut jamais accepter ce sentiment de solitude que l'ennemi prend plaisir à nous mettre afin de nous rendre dépressifs et malheureux. Parce qu'avec le Seigneur, la vie éternelle, on l'a. On a une grande famille. On est ici réunis quelques-uns ce matin, mais notre famille ne s'arrête pas au Centre chrétien Lumière et Vie. Il s'étend à toutes les autres églises où la bonne parole de Dieu est prêchée. On peut avoir des différences d'opinion, mais Christ est le cœur et le centre et le sauveur de toutes choses. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans l'enseignement. Récapitulons un peu ce qu'on a vu la semaine passée. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Au début, il n'y avait rien. Feuille blanche. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a créé les cieux et la terre. Prochaine diapo. Il y a eu les cieux créés instantanément. Les premières créatures que Dieu a créées, ce sont les anges dans les cieux. Parce qu'il dit qu'il a créé et leurs armées. Donc leurs armées, c'est ceux qui les habitent. Qui y habitent, c'est les créatures angéliques. Deuxièmement, il a formé la terre dans le processus des séjours de la création.
Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, il a créé l'univers visible dans lequel nous sommes. Et ensuite, il y a placé l'homme. Prochaine diapo. Il a placé l'humanité. Donc, les fils de Dieu, premiers créés, ce sont les anges. Les fils de Dieu créés après, c'est Adam, fils de Dieu. Et ses descendants, c'est les humains. Et il y a eu le Fils unique, l'engendré, prochaine diapo, s'il vous plaît, qui, lui, est venu au monde, a été engendré pour verser son sang sur la croix, afin que la création soit sauvée. Pas juste les humains, la création au complet. On l'a vu que la création attendait la libération lors de la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est ceux de la deuxième génération, permettez-moi de l'exprimer ici. C'est les fils d'Adam, nés de nouveau par la nouvelle naissance, acquise par l'œuvre de la croix en Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, le titre du message, c'est les fils de Dieu, partie 3, prochaine diabo. Les fils de Dieu, partie 3. Pour commencer, prochaine diapo, s'il vous plaît, on va commencer par lire, si vous vous levez, pour la première lecture qu'on va lire. On va lire beaucoup d'écritures aujourd'hui. On a, j'ai peu de commentaires, mais beaucoup d'écritures. J'espère d'avoir le temps de tout passer au travers, à la grâce de Dieu. Donc, on a terminé le dernier enseignement par les versets suivants. Psaume 138, versets 1 et 2. De David, je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges, c'est ce que nous venons de faire, en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom. C'est ce que nous avons fait ce matin. À cause de ta bonté et de ta fidélité. Notre frère a justement fait un beau témoignage de la fidélité de Dieu. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, l'accomplissement des promesses de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Afin de pouvoir voir l'accomplissement d'une promesse, il faut premièrement qu'il y ait eu promesse. Pour découvrir la première promesse faite par Dieu dans sa parole, il nous faut continuer dans le livre de la Genèse à partir de où nous nous étions arrêtés dans l'enseignement précédent. Donc, on a arrêté l'enseignement précédent à Genèse 2, verset 2, versets 1 à 4. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dieu acheva, là ici, la terre est inclue. L'homme est créé. Quand on est rendu au chapitre 2, la terre, l'homme, tout est créé, c'est fini, Dieu se repose. Hein? On le voit dans les prochains versets. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. C'est la première fois que je remarque ça en lisant avec vous, là. Dieu acheva au 7e jour. Moi, je pensais qu'il avait fait et il se reposa. Donc, il fait deux choses dans le 7e jour. Il achève et il se repose. Je n'avais jamais remarqué cette subtilité-là avant ce matin. Il achève dans l'œuvre de Christ, probablement. On peut en déduire qu'il l'achève dans l'œuvre de Christ, qui est sur terre encore aujourd'hui. Donc, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux de la terre quand ils furent créés. Donc, la terre, à ce moment-là, n'est plus informe et vide. Elle est achevée à la fin du 6e jour, tel que nous l'avons vu. Il ne faut surtout pas oublier qu'à la fin de ce verset, ce qui est très important, c'est que toute leur armée est achevée, c'est ce qu'on vient de voir. Cela confirme que tous les êtres que Dieu voulait créer le sont à son point de la création. Les êtres spirituels et les êtres de chair et d'os, et nous, frères et sœurs, ce détail deviendra très important lorsque nous verrons, Dieu voulant bien sûr, parce qu'on ne connaît pas l'avenir, rendu à l'étude du chapitre 6 de ce livre de la Genèse. Nous sommes au chapitre 2, je vous rappelle. Cependant, contrairement aux êtres spirituels, ceux qu'on appelle les anges, ceux de chair et d'os, qui sont nous, n'ont pas tous été créés instantanément,
mais devront être engendrés à l'intérieur de cette espèce que nous sommes, comme dans toutes les autres espèces qui ont reçu l'ordre de leur créateur, c'est un ordre, c'est un commandement, c'est quelque chose qu'on doit faire, de se multiplier. Ils le feront avec le potentiel de le faire qui leur a été donné lors de leur création. La poule et l'œuf, la poule a été créée avec le pouvoir de se reproduire. La discussion est close là-dessus. On va lire ça dans Genèse 1, versets 21 et 22. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les oiseaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Souvenons-nous qu'à la fin du 6e jour, tout cela était bon et même très bon. 22. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de la mer, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Prochaine diapo, s'il vous plaît. Genèse 1, toujours, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il répète 2 fois. Quand Dieu répète 2 fois quelque chose, c'est parce qu'il y a une importance reliée à ce fait. Donc, Dieu, il le créa, l'homme et la femme. Ça, on en a parlé déjà. Homme, femme, il n'y a pas entre les deux, puis plus, puis moins de hommes et femmes. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Donc, on a ce commandement, cet ordre, cette obligation, autant les animaux que les êtres humains créés à l'image de Dieu, de se reproduire. Ce qui fait de nous des co-créateurs. Dieu a mis cette capacité de créer des nouveaux êtres dans la façon de se reproduire. Nous constatons que le fait d'être créé aussi à l'image de Dieu est directement lié à l'assujettissement et à la domination de la création. Physique. Je ne l'ai pas marqué dans mes notes, mais c'est la création physique, évidemment. C'est ce qu'on voit. Les étoiles, les galaxies, les nuages. Cela étant bien compris, retournons au texte biblique du chapitre 2 du livre de la Genèse en reprenant à partir du verset 4, qui nous a précédemment servi de conclusion au récit de la création lors de l'enseignement précédent, alors qu'aujourd'hui, il en devient le début. En effet, le chapitre 2 donne des détails omis dans le chapitre 1, mais nécessaires pour une bonne compréhension de la suite des événements narrés dans le livre de la Genèse. Tu n'es pas obligé de comprendre tous les détails de l'enseignement biblique pour être sauvé. Il faut juste connaître et croire en la parole de Dieu. Il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Il faut que quelqu'un te dise « Hey, tu as besoin d'être sauvé, Jésus peut te sauver. » Si personne te le dit, tu ne sauras pas. Fait qu'il faut avoir un minimum de connaissances, mais en ce qui concerne comprendre le plan de Dieu, ce n'est pas nécessaire. Il faut juste comprendre l'amour de Dieu. C'est aujourd'hui ce qu'on va voir, cet amour merveilleux qui s'étend à toute sa création. Donc, lisons Genèse 2, versets 4, 5 et 6. « Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, toujours une terre, des cieux. Donc, ils ont un monde physique et 2 mondes spirituels qu'on a vus dans d'autres enseignements. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucun herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour le cultiver. » On sait que la verdure, si je me souviens bien, c'est le 3e jour. En tout cas, peu importe. Ouais, vous pouvez aller relire la Genèse, vous l'avez dans vos Bibles. N'importe quand, vous pouvez y aller. Je suis content que ce soit écrit parce que l'être humain a tendance à oublier les choses. Hein? C'est important avoir des Bibles écrites à notre disposition, c'est une bénédiction. On ne réalise pas l'importance d'avoir cette bénédiction, surtout de nos jours en 2025, où il se dit n'importe quoi. C'est vraiment, si vous n'êtes pas ancré dans la parole de Dieu, vous allez être malheureux. Parce que là, un tel a dit, l'autre tel a dit. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit ce qu'elle dit. Il faut la connaître. OK, car l'Éternel n'avait pas fait... Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait point d'homme pour le cultiver le sol, on l'avait lu. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute
la surface du sol. On a vu dans la vidéo précédente qu'il y a une boule d'eau au centre, avec un dôme d'eau tout autour de la boule, et Dieu a tiré la terre de l'eau. Alors, c'est ce qui est arrivé. Souvenons-nous que ce que nous avons vu lors de l'enseignement précédent, qu'il y a la terre qui est entourée par le firmament d'eau, tel que décrit lors du deuxième jour de la création. Ah, tu sais, je l'ai pris en note, ça. Les versets 5 et 6 affirment que la pluie n'existait pas encore et que c'est par une vapeur venant du sol que la terre était arrosée. Cela expliquerait que lors du déluge, toutes les eaux d'en haut, donc le firmament, et les eaux d'en dessous furent toutes versées sur la terre. Et la terre qui en a été couverte complètement, comme avant le deuxième jour de la création, où ce qu'elle n'était que d'eau. C'est après ça que la terre a été séparée. Nous voyons ça dans Genèse 7, versets 17 à 20. Lisons ensemble. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche. Et elle s'éleva au-dessus de la terre, les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre. Et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus et toutes les autres montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes, donc vraiment couvertes. Les eaux s'élevèrent 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Une coudée, c'est quoi? Longueur du coude au début de la main. Ça, c'est la coudée normale, la coudée royale, tu mets une largeur de main. C'est environ 18 pouces. Moi, j'ai mesuré le mien, là, ça fait à peu près ça, 18 pouces. Donc, je suis dans la moyenne. C'est sûr qu'il y a des grandes personnes, c'est plus long. L'avantage d'avoir un système de mesure standardisé, ben, il n'y a pas d'adaptation à faire selon les personnes qui utilisent la coudée. On va continuer à lire, on va lire Genèse 8, versets 1 et 2. Dieu se souvint de Noé et tous les animaux de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux. On voit ici que l'eau venait de ce qu'il y avait sur la terre et de ce qu'il y avait sur le firmament, dans le firmament. Furent fermées et la pluie ne tomba plus. Souvenons-nous que le verset qu'on avait avant, c'était une rosée qui arrosait la terre. OK? Genèse 9, versets 11 à 17 nous disent « J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Et Dieu dit « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue. Hein? Aujourd'hui, les nuages sont rassemblés au-dessus de Mont-Joli. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Continuons notre lecture. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute la terre. Quelle merveilleuse promesse, parce que à chaque fois qu'il mouillerait, on pourrait avoir peur que ce soit un déluge. Mais Dieu a mis l'arc-en-ciel justement pour ça. Donc, les êtres vivants de toute chair et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute la terre. Souvenons-nous, ce que Dieu dit, Dieu fait. Il ne peut mentir. L'arc sera dans la nue et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute la chair, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Dieu n'a pas besoin de l'arc-en-ciel pour se souvenir. C'est pas mal plus nous autres qui en avons besoin pour être rassurés. Voilà pourquoi les passages que nous venons de lire nous disent que ceux qui spéculent sur le fait qu'il n'y avait jamais eu de pluie avant le déluge ne sont peut-être pas très loin de la vérité. Certains spécialistes là, y étudient, puis bon, c'est au-delà de mes connaissances à moi, mais c'est eux autres qui le font. La science honnête nous explique comment les arcs-en-ciel se forment dans l'espace. Souvenons-nous, la science, c'est la connaissance, et Dieu nous a dit d'assujettir la terre lorsqu'il nous a créés. Donc, ça nous prend de la connaissance, ça nous prend de la science. Maintenant, le problème, c'est qu'on vit dans un monde corrompu, et il y a une science corrompue, et il y a une science honnête. La science honnête
va toujours en venir à ce que la parole de Dieu dit. C'est pas compliqué. Tu ne peux pas découvrir autre chose de ce que Dieu a créé. Donc, la science honnête nous explique comment les arcs-en-ciel se forment dans l'espace, de transition entre l'endroit où il pleut ou il ne pleut pas. Elles se forment à partir des rayons du soleil qui sont décomposés dans les gouttelettes d'eau, donnant les couleurs présentes dans ces arcs. Ouais? C'est ça. Oui, c'est vrai que c'est beau. Tout ce que Dieu a fait est beau. Vous êtes belles, mes sœurs. Vous êtes une créature de Dieu. C'est un bon sujet de réflexion, mais n'oublions jamais que Dieu est vraiment merveilleux et extraordinaire. Continuons avec notre texte du chapitre 2 de la Genèse. Allons à Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'homme a été formé à partir de la matière terrestre sèche, tirée des eaux lors de l'aménagement de la terre, lorsqu'il a séparé l'eau de la terre et puis a créé le continent unique de l'époque, selon surtout certains spécialistes, qui a une base logique. Ce détail est très important car avant que le souffle de son Créateur ne lui soit donné, il n'était que matière inerte. Cette transition entre matière inerte et en être vivant est et ne sera jamais accessible à la science d'expérimentation. Cette affirmation, j'ai aucune difficulté à la faire parce que la foi croit à ce que Dieu dit. Tout simplement parce que dans Jean 1, versets 1 à 4, il est écrit, prochaine diapo s'il vous plaît, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et Jésus a affirmé sans aucune gêne, parce qu'il a affirmé la vérité, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Acte 17, versets 24 à 28 nous disent « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie. » Tellement clair, la respiration est toute chose. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, donc il y a une race humaine, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc Dieu, en créant, a déterminé des temps d'avance qu'il nous révèle dans sa parole, ce sera le sujet d'autres enseignements, Dieu voulant toujours. Allons à... continue, oui, c'est ça. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ça, le texte que je viens de tirer là, c'est quand Paul est à l'aéropage à Athènes et il parle à des inconvertis. Donc, quand il parle de le poète, il parle de poète grec, là. Athènes, une des grosses chances que ce soit des Grecs. Okay. On continue à lire dans Genèse 2, versets 8 et 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables et voire bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Certains disent, « Hey, gars, Dieu a créé l'homme, puis il a fait les plantes après. » Mais ce n'est pas ça que le récit de la création. Tout ce que ces versets-là nous enseignent, c'est qu'il ajoute la diversité de la création des arbres qui ont été créés, dont deux arbres très importants, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie.
Rendu là, 2, 8, 9. Donc, on va lire aussi Genèse 1, verset 11. C'est là que ça a été créé. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'arbre portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce, ayant en eux la semence, leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Fait qu'on voit qu'au début, Dieu a créé, et dans le chapitre 2, il nous donne plus de détails sur quelle sorte d'arbre qui a été créé. Genèse 2, versets 10 à 14 nous disent, c'est la suite du texte de Genèse 2. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Dans l'Apocalypse, il va y avoir un fleuve qui va sortir du temple à Jérusalem. Le retour aux choses initiales que Dieu a prévues de tous les temps. Et de là, se divisait en 4 bras. Le nom du premier est le Pichon. C'est celui qui entoure le pays de Havia, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le beldium, la pierre d'onyx. Beldium, j'ai regardé c'était quoi là. Ils ne savent pas trop c'est quoi là. Ça peut être une pierre, ça peut être une sorte de plante ou je ne sais pas trop. Mais peu importe, c'est écrit dans la parole de Dieu, peu importe ce que c'était là. Le nom du second fleuve, le Guion, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hidékel, c'est lui qui coule à l'orient de la Syrie, et le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Plusieurs essayent, encore aujourd'hui, de localiser le jardin d'Éden sur la terre d'aujourd'hui. J'ai entre autres regardé des vidéos très intéressantes à ce sujet sur la chaîne YouTube d'Expedition Bible. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est un archéologue chrétien qui vit en Israël. C'est un archéologue, il est extrêmement... Il a l'amour de la parole de Dieu. Moi, je vous encourage, si vous comprenez l'anglais, d'aller l'écouter. Encore hier soir, j'écoutais un de ses vidéos où il parlait de la ville de Capernaum. Il y a des ruines qui ont été trouvées à Capernaum, puis ils auraient même trouvé la maison de Pierre et la synagogue où Jésus allait lorsqu'il faisait son ministère à partir de Capernaum. Puis c'est intéressant parce qu'il va là, il y a des vues aériennes, c'est une visite du pays de Jésus à peu de frais, lorsqu'on écoute ces vidéos. Il y a des vidéos sur Sodome et Gomorrhe aussi, c'est vraiment extrêmement intéressant. Il va à des endroits interdits, où il réussit à trouver une entrée, puis il va à des ruines qui sont... C'est vraiment extraordinaire. Quand que je parlais, lorsqu'on a vu l'image avec les lignes, lui, il lit la Bible, puis il va sur le terrain, puis il fait une ligne qui part du terrain, puis qui va dans la parole de Dieu. C'est vraiment... je vous le recommande si vous comprenez l'anglais. Il y a aussi, vous vous souvenez, j'avais dit qu'il y avait des lignes, c'était le contraire, il trouvait des choses à l'extérieur, puis il reliait ça aux événements de la Bible. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ça, c'est une formation qui a été découverte par un pilote, je pense, je ne me souviens plus exactement quand, là. Il a vu ça des airs, puis tout. Et savez-vous c'est où? C'est dans la région du mont Ararat. Ouais, c'est dans la région du mont Ararat. Et puis, bon, maintenant, c'est en Turquie, maintenant. Et puis, bon, il y a un musée qui est installé là maintenant. La République de Turquie reconnaît cet endroit comme étant la structure de l'Arche de Noé. Il y a eu des rayons X, puis des ultrasons qui ont été mesurés. Ils ont trouvé des structures, puis tout. Puis en plus, pas loin, il y a des rochers qui auraient pu servir de lest pour un bateau, pour stabiliser un bateau. Encore là, Expedition Bible, il en parle aussi. C'est vraiment intéressant. Donc, ici, on a une ligne, une découverte extérieure qui amène à la réalité de la Bible. Est-ce que c'est vraiment l'Arche de Noé? Là n'est pas la question. Il reste que c'est sur le mont, pas loin du mont Ararat, comme la Bible dit. Donc, on verra ça plus tard au ciel, si c'était encore de notre intérêt de le savoir à ce moment-là. Parce qu'on va être dans la présence du Seigneur, je pense qu'on va avoir d'autres intérêts. Donc, encore ici, laissons la science faire son travail. C'est tout en se rappelant que ce que Dieu dit est vrai pour celui qui croit en sa parole. Continuons toujours avec notre texte de Genèse 2. Genèse 2, versets 15 à 17.
L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Souvenons-nous, ça c'est une des notes que moi j'ai rajoutées. Le travail est une bénédiction. La malédiction, c'est la sueur qui vient avec de nos jours. Mais au début, c'était une bénédiction. 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce que nous assistons ici à une promesse du Créateur? Si tu manges de l'arbre de la connaissance, tu mourras. C'est une promesse plus ou moins intéressante, mais est-ce que c'est une promesse? On peut la définir comme promesse. C'est une promesse. C'est la constatation d'un fait réel qui va arriver si tu désobéis. Ce qui est sûr, c'est que c'est un avertissement. Le cœur de Dieu nous est révélé ici. Dieu veut que l'homme soit heureux. Et il sait que l'homme corrompu ne sera jamais heureux. Voilà pourquoi s'il devient corrompu, c'est malheureusement ce qui est arrivé, il doit mourir, afin qu'il ne soit pas malheureux éternellement. Imaginez-vous vivre éternellement avec de l'arthrite, avec un bras manquant, aveugle. La mort, dans le fond, c'est une bénédiction. C'est un avertissement, mais c'est une bénédiction. Dieu ne veut pas qu'on soit malheureux pour l'éternité. Il veut nous redonner des corps glorifiés en pleine santé qui vont vivre éternellement. L'autre aspect important ici est que Dieu veut être aimé par l'homme. Et pour ce faire, l'homme doit avoir le choix de l'aimer. C'est la meilleure explication de la présence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui lui donne ce choix. Sans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme n'aurait pas eu le choix d'aimer Dieu. Là, c'est un choix qui lui a été donné, qui lui donne la possibilité de choisir d'aimer Dieu en croyant sa parole ou de moins l'aimer. Certains ne l'aiment pas du tout, mais dans le cas d'Anna et Ève, ici, ils l'ont moins aimé. Continuons notre lecture à Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Ah! Ici, nous avons clairement une promesse. Promesse faite à Adam. Continuons à Genèse 2, verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Notez ici qu'il n'est pas question que Dieu souffle dans leurs narines. C'est une particularité, un privilège qui n'appartient qu'à l'être humain qui est fait à l'image de Dieu. Et il a fait venir à l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Encore là, une façon de confirmer la domination de l'homme sur les animaux. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Ce travail d'identification s'inscrit dans le commandement d'assujettir la terre et de dominer sur les animaux. Le travail est certainement une bénédiction pour tout être humain. Genèse 2, verset 21, continuons. L'Éternel Dieu, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Ici, il y a des gens qui disent, si Dieu a pris les côtes d'un homme, ils doivent manquer une côte. Pourquoi? Dieu a très bien pu régénérer la côte à Adam. Ne limitons pas à ce que Dieu peut faire. Mais ce qu'il nous dit là, il l'a fait. Parce que Dieu, c'est Dieu. Ce qu'il dit, il fait. Ce qu'il promet, il accomplit. On peut s'y fier à 100%. La preuve, on voit l'arc-en-ciel régulièrement. Encore en 2025. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme.
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Remarquez que c'est l'homme qui quitte son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Miracle accompli par Dieu. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ces versets sont l'accomplissement de donner une aide à Adam. Nous voyons ici une promesse et un accomplissement. Souvenons-nous que Psaume 138, verset 2 nous dit « Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Donc, nous avons vu ici que Dieu a commencé à accomplir ses promesses. Et, peux-tu revenir au verset d'avant? L'homme et sa femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte, verset 25. Nous voyons aussi que la corruption n'est pas encore présente dans le monde physique à ce moment-là, par cette affirmation. Souvenons-nous que tout ce que Dieu a créé était bon, et il a même dit, c'est très bon à la fin du 6e jour. Et ce verset ici nous montre, à la fin du chapitre 2, qu'il n'y a encore pas de corruption à cause de ce verset spécifique. Je me suis longtemps posé la question, pourquoi que Dieu nous dit ça? Bien, quand tu réfléchis au plan de Dieu et à la progression de la création, cela confirme, met un saut encore sur le fait que, avant ce moment-là, la corruption n'était pas entrée dans le monde physique. Spirituel, c'est une autre histoire. Le monde physique, le prochain chapitre que nous allons voir la semaine prochaine, nous montre comment la corruption est rentrée dans le monde physique. Mais ça implique nécessairement ce qui s'est passé dans le chapitre 3, qu'il y a eu corruption entrée dans le monde spirituel. Donc, entre ce temps-là et le chapitre 3, dans le monde spirituel, il s'est produit des choses. Ces choses-là nous sont révélées dans deux chapitres de la Bible, Isaïe 28, Isaïe 28, puis Ézéchiel 14, ou c'est Isaïe 14, Ézéchiel 28, en tout cas c'est 14 et 28, puis c'est Hébreu, puis, pas Hébreu, Isaïe puis Ézéchiel. Merci mon frère. Ézéchiel 14, donc c'est Isaïe 28, en parle aussi. C'est ça, exactement. On voit la chute de l'être spirituel qui, nous verrons la semaine prochaine, a agi dans le jardin d'Éden. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Donc, j'espère que vous appréciez. Alors, ce qui est bon, c'est que quand on revise ensemble, on relit, parce qu'il y a eu beaucoup de lectures aujourd'hui, très peu de commentaires. Mais quand on le fait ensemble, ben, on peut s'entraider à mieux comprendre ce qui est écrit. Puis encore là, même en vous amenant ce message, j'ai découvert une subtilité, comme j'ai mentionné tout à l'heure, que j'avais jamais vue en même temps. Donc, soyons toujours prêts à être enseignés par l'Esprit de Dieu, par les circonstances qu'on vit, ou par la lecture de la parole de Dieu. Souvenons-nous que dans nos jours, Jésus a dit, dans Matthieu 24, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Nous sommes dans des temps de séduction vraiment très, très, très subtils. Beaucoup d'assemblées chrétiennes sont tombées dans la séduction et ont perdu la base. C'est prévu dans la parole de Dieu. Il dit, dans les derniers temps, les gens auront gardé des apparences de piété, mais ils vont renier ce qui en fait la base. Bien, ce qui en fait la base, c'est la Genèse. C'est Christ, la base. C'est la parole de Dieu par laquelle tout fut créé. Au commencement, Dieu créa et il parla. C'est ce que 1 Jean 1, les premiers versets nous disent. Alors, merci Seigneur pour cet enseignement qu'on a aujourd'hui. Donne-nous de la méditer cette semaine. Et puis, je vous encourage pour la semaine prochaine à aller lire votre chapitre 3 de la Genèse. Et puis, prenez courage, le pasteur Odéoda revient l'autre dimanche d'après. Donc, vous allez être capable d'apprécier ces enseignements.
Alors, merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos cœurs. Merci pour l'occasion que j'ai eue de donner cet enseignement, parce que pour moi, c'est une bénédiction juste de le faire. Et que cette bénédiction, Seigneur, soit multipliée par le nombre de personnes qui l'écoutent ici dans la salle et pour ceux qui l'écouteront par le biais d'Internet en écoutant l'enregistrement. Alors, soyez bénis. Tu peux mettre la diapo, Nadia? La prochaine? Mais la prochaine. Voilà, soyez tous bénis. Soyez tous bénis. À la prochaine, si Dieu le veut. Et un mot pour ceux de la chaîne YouTube, parce que je vais publier cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Mais ça, c'est la 133e vidéo. Et puis, comme toujours, les passages tirés de la parole de Dieu, c'est la Bible, version Louis II, 1910. Alors, soyez bénis. À la prochaine. Merci.